Ils sont partout, sur les ronds-points. On vit avec même pas 1000 euros. Quand est-ce que vous allez faire quelque chose pour nous? Vous savez, moi, j'ai mis un gilet pour venir parce que... Moi, j'ai... mais Non, bon. mais... Dans les manifs, dans les médias Ce mouvement n'appartient à personne et à tout le monde. et sur les barricades. Les gars, vous criez. Vous criez. Une marée jaune de la colère, violente, éclair, inédite. Qui s'élance et qui danse, une folle à farandole, et nos demain restent soudés. On regarde plus qu'Internet, tout Facebook, tout Twitter et tout ça. On est informé vraiment de la réalité de ce qui se passe sur des réseaux comme ça. Comment un mouvement né sur Internet a-t-il gagné tout l'espace public en moins de 3 mois? Tout a commencé ici, à la mi-octobre, aux confins de l'Île-de-France. Savigny-le-Temple, 30 000 habitants, le grand sud de la banlieue parisienne. Une périphérie mal desservie par les transports en commun. En Seine-et-Marne, on ne se déplace pas sans sa voiture et sans faire le plein. Dans la ville, une femme se bat pour faire baisser le prix du carburant. Priscilla Ludowski est commerciale. Elle a lancé une pétition en ligne, sans succès. 1000 signatures seulement en 4 mois. Elle décide de contacter la radio locale. Évasion. Madame Ludowski étant habitante de Savigny-le-Temple, on est en plein dans la zone de diffusion d'Évasion. On relaie de temps en temps certaines pétitions. La plupart, en fait, souvent, c'est plus pour des écoles qui vont fermer ou ce genre de choses. Là, pour le coup, on est dans une problématique à la base de prix des carburants. Oui, c'est sûr que tous nos auditeurs sur Évasion sont concernés. On n'imaginait pas du tout les mouvements, la mobilisation nationale, les gilets jaunes sur les ronds-points, tout ça, non, le 12 octobre, ça, on est loin de tout ça encore. Le même jour, La République de Seine-et-Marne, un site d'information locale, reprend la nouvelle dans un article qu'il reposte sur sa page Facebook. Les réseaux sociaux jouent leur rôle. L'article est partagé 450 fois. Il parvient à Éric Drouet, chauffeur routier, qui crée lui-même une page dédiée contre les prix de l'essence. Cette semaine-là, les 10 groupes Facebook les plus importants des Gilets jaunes voient le jour. Ne manque plus qu'un visage pour incarner le mouvement. J'ai 2 petits mots à dire à Monsieur Macron et son gouvernement. Jeudi 18 octobre, 4 jours plus tard, à l'ouest de la France. La Bretonne Jacqueline Moureau, hypnothérapeute et accordéoniste, enregistre un message sur son portable et le poste sur Facebook. Quand est-ce que ça va se terminer, la traque aux conducteurs que vous avez mis en place depuis que vous êtes là? Mais qu'est-ce que vous faites du pognon des Français? Partagez cette vidéo pour leur dire qu'on en a plein les bottes de leurs conneries. Le résultat est viral. En 3 semaines, sa vidéo va être vue 6 millions de fois et partagée par 250 000 personnes. Le mouvement des Gilets jaunes vient de trouver une égérie. 3 mois plus tard, Jacqueline Moureau a toujours un peu de mal à réaliser. Je m'attendais absolument pas à ce que ça produise plus de 6 millions de vues. J'ai installé mon petit support de téléphone sur le pupitre du piano. Ça tenait à peine, je m'en souviens. J'ai mis ma petite feuille à côté et puis j'ai fait ce coup de gueule. Et là, je ne sais pas pourquoi, celle-là, ce coup de gueule-là a cristallisé en fait toute la colère. Finalement, les gens sont d'accord avec ce que je dis, donc on est tous dans le même bain. Je ne suis pas toute seule à penser ça. Fin octobre, une pétition en ligne et un appel Facebook ont réussi à transformer les réseaux sociaux en QG numérique. Et la presse traditionnelle relaie désormais leurs revendications.
La vidéo de Jacqueline Moreau, je crois qu'elle est fondamentale, elle fait plus de 6 millions de vues, ce qui est assez considérable pour une vidéo qui ne concerne ni des chats ni des bébés et qui émane d'une parfaite inconnue. Elle va être repérée par les médias, invitée absolument partout, elle va répondre à toutes les invitations, elle est assez à l'aise en plateau, elle a du toupet, on va dire, de l'assurance, elle s'exprime bien, elle passe bien. Avec tout ce qu'on nous ponctionne aujourd'hui, on rend plus que ce qu'on gagne. Aujourd'hui, c'est clair que ce qui a été annoncé, ça suffira pas. Qu'avez-vous à dire aux personnes qui gagnent moins de 900 € par mois? On a trouvé un personnage qui a porté la première parole du mouvement, mais que les médias ont fait durer peut-être un peu trop longtemps par rapport à sa représentativité réelle au sein du mouvement. Manquait un symbole. Le 24 octobre, un internaute de Narbonne lance l'idée. On a tous un gilet jaune dans la bagnole. Foutez-le en évidence sur le tableau de bord, toute la semaine là, enfin jusqu'au 17. Jaune fluo, la couleur d'une nouvelle force politique digitale. Le mouvement a trouvé son identité visuelle et son slogan. Une date de mobilisation est fixée, ce sera le 17 novembre. L'acte 1 des Gilets jaunes a lieu dans tout l'Hexagone. La France périphérique prend le pouvoir sur les ronds-points. Avant d'occuper les ronds-points, les Gilets jaunes ont investi l'espace numérique. J'ai vu ce matin sur Brut. Oui. Leur nouveau territoire, ce sont Internet et les réseaux sociaux. On regarde plus la télé. La télé, nous, les informations, je veux dire, on regarde plus qu'Internet, tout Facebook, tout Twitter et tout ça. Voilà, on est informé vraiment de la réalité de ce qui se passe sur des réseaux comme ça. C'est ici, sur Facebook, dans les groupes de Gilets jaunes, que tout se passe. Des millions de personnes rassemblées sur ce rond-point virtuel où l'on partage, où l'on débat et où sont prises les décisions importantes. Des Gilets jaunes qui parlent à d'autres Gilets jaunes, rien de plus logique depuis que Facebook a changé son algorithme en janvier dernier. Avant, lorsqu'on se connectait sur Facebook, les sources et les sujets étaient divers et les médias traditionnels privilégiés. Depuis janvier, Facebook et son algorithme s'attachent à vous montrer en priorité le contenu que vous appréciez, celui partagé par vos amis, l'information avec laquelle vous êtes déjà d'accord. Dans l'algorithme, visiblement, Facebook a fait remonter en priorité des contenus likés par ses amis, commentés, etc. Et fait donc, donne une surreprésentation en quelque sorte à des contenus publiés par des gens qui sont membres des groupes. Plus ça a été déjà liké, plus ça a des chances d'être encore plus liké parce que ça va être poussé en avant. De ce point de vue, je ne cesse de m'étonner de la naïveté du propos de certains gilets jaunes qui considèrent qu'ils sont manipulés par les médias et qui ne se rendent pas compte que dans ce cas-là, alors ils sont manipulés par l'algorithme de Facebook, puisque c'est quand même l'algorithme de Facebook, une machine, qui décide pour eux ce qu'ils ont le plus de chances et de probabilités de voir affiché sur leur propre page Facebook. Ça vous enferme parce que vous êtes de plus en plus confrontés à exclusivement ce que vous avez envie de voir. C'est une évidence. C'est une bulle dans laquelle des millions d'utilisateurs se retrouvent chaque jour et dans laquelle sont postés en continu des informations, des sondages ou encore des appels à manifester. Un outil idéal pour se coordonner sans intermédiaire. Mieux, les Gilets jaunes s'improvisent désormais journalistes de leur propre actualité. Salut tout le monde. À coups de vidéos et de live Facebook, beaucoup partagent leur quotidien sur les ronds-points ou dans les manifs. On s'est fait parquer comme des chiens, ils nous ont divisés, on est un petit groupe qui a réussi à remonter à la préfecture. Lassés par les médias traditionnels, ils privilégient l'image brute, sans montage ni commentaires journalistiques.
pour avoir les vraies choses et les vraies images sans que ce soit coupé et tout ça. Le direct, pour moi, c'est ce qu'il y a de meilleur parce qu'au moins, on a les avis personnels sur les interviews, surtout, il n'y a pas de coupage, il n'y a rien, quoi. Du live, poussé à l'extrême chaque samedi. Sur YouTube, il existe depuis peu des multiplexes pour suivre les manifestations du week-end. Une diffusion garantie en direct et sans commentaire ni analyse. Un entre-soi et une défiance vis-à-vis des médias traditionnels qui donnent lieu à la diffusion de nombreuses fausses informations, les fameuses fake news. Exemple en novembre dernier, cette photo annonce une mobilisation de gilets jaunes sans précédent à Clermont-Ferrand, un cliché partagé 89 000 fois sur Facebook, alors qu'en réalité, ce sont des supporters du club de rugby clermontois. La photo date de 2017, bien avant la crise des Gilets jaunes. La France vendue à l'ONU par Emmanuel Macron. Des gendarmes qui affichent leur soutien aux Gilets jaunes. Des hélicoptères de la police qui lancent des flashballs. Ou encore une manifestante belge tuée lors d'un rassemblement. Tous les jours, des dizaines de fake news comme celle-ci inondent les réseaux sociaux et plus particulièrement les groupes de gilets jaunes. Des fake news qui ont engendré une nouvelle forme de journalisme devenue indispensable, le fact-checking, c'est-à-dire la vérification des faits. Dans les locaux de l'AFP, 4 journalistes traquent les rumeurs et les fausses informations qui pullulent sur le web. Les gens peuvent être un peu perdus, peuvent se demander qui croire, qui ne pas croire, qui est une source fiable, etc. Nous, on essaye un peu non pas de filtrer, mais d'apporter un peu de clarté là-dedans et de travail un peu vérifié. Pour les Gilets jaunes, Internet reste le meilleur moyen d'être vu et entendu. Une frange de la population jusqu'ici invisible dans les médias traditionnels, un peu comme une revanche sur le système qu'ils rejettent. Une des raisons de l'appropriation des réseaux sociaux numériques est une raison, j'allais dire, quasi narcissique. Ces gens-là ont le sentiment, je crois, à juste raison, qu'ils avaient été invisibles des politiques et invisibles des médias. D'où d'ailleurs le fait qu'ils ont du ressentiment contre les médias. C'est pas seulement de la défiance, c'est carrément, ils ont du ressentiment. Donc, évidemment que tout ce qui va être outil Internet, dans sa démocratisation de l'accès à la parole publique, est abondamment repris par ces gens, parce qu'ils ont l'impression d'avoir un espace public alternatif. Je ne suis pas dans les médias, mais au moins j'ai ça. En toute logique, c'est donc ici, sur Internet, qu'ont émergé les principales figures du mouvement Gilets jaunes. Des leaders désormais connus par la France entière. Le lieu de ce soir, les Champs-Élysées. Mais pas de gilet, pas de rien du tout. On y va en mode on se rencontre, tu vois. Mais je vais vous prouver que ça va être très très dur. Ça va ? Eric Bah Eric. Malgré les apparences, Éric Drouet est novice en politique. Mais il apprend vite. À moitié, c'est compliqué là, ils arrivent là. Donc. Il tape sur les médias traditionnels, mais sait aussi les utiliser. Ce 2 janvier, il a prévu que son rassemblement non déclaré allait attirer les forces de l'ordre. Mettez-vous en ligne les gars, en ligne. Bon bah voilà, ce qu'on avait prédit. Hein. Les gilets jaunes sans gilet protègent leurs héros. Éric Drouet résiste. Avant d'offrir au public ce pourquoi il était venu. Arrêtez, moi je viens pas sinon là. Une arrestation devant les caméras. Vous montez dans le véhicule, monsieur, je ne discute pas, vous êtes interpellé. Allez-y. À 33 ans, le chauffeur routier de Seine-et-Marne est devenu un symbole du mouvement, même s'il refuse ce rôle de porte-parole. Je me porte pas parole de ce mouvement, je l'ai créé et je veux juste qu'il aille jusqu'au bout et qu'il ne soit jamais récupéré. C'est pour ça que
Avec Priscilla, on a fait ça dans la précipitation pour mardi, mais on voulait vraiment pas que ça soit récupéré par quelqu'un de mauvais, par un syndicat, par une politique. C'était vraiment, on a fait ça dans l'urgence. L'urgence, c'est quand il rencontre François de Rugy avec Priscilla Ludowski. Pour rester crédible aux yeux du mouvement, Éric Drouet diffuse en direct la réunion à l'insu du ministre. Vous pouvez voir qu'à travers chaque gilet jaune, c'est des gens qui ne s'en sortent plus du tout à la fin du mois. On aura beau leur expliquer où partent leurs impôts, ou leurs frais ou leurs taxes, les gens ne s'en sortent pas pour autant. La tentative de dialogue tourne court. Désormais, les porte-paroles n'iront plus à la rencontre du gouvernement. En fait, le souhait de tous les gilets jaunes, c'est de continuer chaque samedi comme ça aux Champs-Élysées. Les manifestations continuent. Les vidéos d'organisation s'enchaînent. De toute façon, là, c'est maintenu le truc pour samedi, là. Oui. Ça marche. Il me disait ça, ouais, c'est annulé. Je commence à c'est annulé. Même il déclare l'état d'urgence, les gens ils vont y aller quand même, et même moi le premier. L'homme qui montre son équipement à Éric Drouet, c'est le breton Maxime Nicole, autre figure du mouvement de 31 ans. Chaque semaine, les gilets jaunes qui commentent leurs vidéos vont leur demander, les consulter sur où est-ce qu'on se retrouve, quel mot d'ordre, est-ce qu'on parle du carburant, est-ce qu'on parle du référendum d'initiative citoyenne, est-ce qu'on parle de renverser le gouvernement. Donc voilà, de facto, il y a deux personnes qui ont donné le là. C'est des leaders d'un nouveau type, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas élus, ils sont présentés nulle part, personne ne les connaît finalement, mais ils sont légitimés par le nombre de vues qu'ils réussissent à agréger et par la couverture médiatique que ça leur permet d'avoir. Maxime Nicole est en première ligne à chaque manifestation. Déjà, est-ce que Bourges, vous en avez plein le cul? À Bourges, c'est lui qui harangue la foule qu'il a rassemblée. Est-ce que vous allez arrêter tout ça? Merci les gilets jaunes, merci à tous. Ne lâchez rien. Quand il s'agit de parler politique, la réponse est toujours la même. Qu'est-ce que vous pensez de la solidarité du gouvernement italien? D'après les renseignements qu'on a, c'est un parti d'extrême droite et en France, c'est un mouvement apolitique. Donc on ne se rapprochera pas, enfin en tout cas pour ma part, je ne me rapprocherai pas du parti italien. Quand on a entendu les leaders dire qu'ils étaient apolitiques et qu'on l'a pris pour argent comptant, on a confondu deux choses. Apolitique et non partisan. C'est pas la même chose. Ils sont manifestement non partisans. On n'a trouvé aucune preuve qu'ils étaient téléguidés, en service commandé pour Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon. Ils sont encartés nulle part à ce qu'on sache. Est-ce vrai que tu as voté Marine aux deux tours? Oh non, pas du tout, non. Ça veut dire qu'ils étaient apolitiques, c'est-à-dire sans idées avant le début du mouvement, sans univers mental, sans passé idéologique, j'ai envie de dire. Ils ne sont pas nés le soir du 17 novembre après le premier défilé. On a encore des pages Facebook qui ferment et qui sont réouvertes. C'est compliqué de tout gérer, mais voilà, c'est normal. C'est ça la censure, c'est ça la dictature. En réalité, c'est Maxime Nicole lui-même qui a nettoyé son profil Facebook. La Fondation Jean Jaurès a retrouvé les articles likés et les commentaires. Et hop, ça avance. Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan ou Matteo Salvini en Italie font partie de ses préférences. Je m'en fous, moi j'assume ma vie, hein. On a le droit de faire des erreurs dans sa vie, de faire des mauvais choix. Voilà bientôt un mois que le mouvement populaire des Gilets jaunes secoue la France. Ce mouvement n'appartient à personne et à tout le monde. Plus discrète sur Internet, Priscilla Ludowski répète inlassablement les revendications. Une baisse sérieuse de toutes les taxes et impôts sur les produits de première nécessité, énergie, logement, transport, produits alimentaires. Au fil des actes et des samedis de manifestation, elle prend ses distances avec Éric Drouet. Je suis enfin libre de pouvoir dire que je ne travaille plus avec Éric Drouet depuis des semaines en raison de son comportement. Son audition ce jeudi par le Conseil économique et social fait déjà réagir. Bientôt, elle va créer un parti politique, notre chère Priscilla Ludowski. La tentation du parti politique a été celle de cet autre gilet jaune historique. Et maintenant, il faut construire avec le gouvernement quelque chose de positif, de concret. Jacqueline Moreau a rapidement voulu transformer l'essai. Il y a eu des propositions de fait, elles ne conviennent pas, mais il faut transformer.
Voilà, parce que j'ai dit qu'il fallait pas, ça servait à rien de continuer à être sur les ronds-points. Bien entendu qu'il fallait des porte-paroles dès le début. On voit bien que l'énorme problème de ce mouvement, c'est le fait qu'il n'y a pas de structure et pas de porte-parole. Donc automatiquement, les gens qui, eux, voulaient des structures et des porte-paroles, eh bien, se sont détachés de toute cette autre partie du mouvement. D'autres gilets jaunes cherchent à s'approprier le mouvement. Début janvier à Marseille, dans ce hangar prêté par le journal La Provence, l'un d'entre eux lance une association à vocation politique. Nous souhaitons lancer un appel à l'ensemble du monde associatif, qu'il soit culturel, humanitaire ou autre, les personnalités qui souhaitent justement, à travers une coordination nationale, se rassembler afin de construire ensemble la France de demain. À l'extérieur du bâtiment, derrière les grilles, une centaine de gilets jaunes qui s'opposent à cette initiative s'est vu refuser l'accès. Ce sont des vendus, excusez-moi de dire, des gens qui se disent gilets jaunes, mais finalement, ils vont le faire pour eux. Ils s'en foutent du peuple. Les organisateurs se font prendre à partie, face à face, entre gilets jaunes. Mais vous sortez d'où là? Et je comprends pas. Je comprends pas. Comment s'appelle votre association? Gilets jaunes le mouvement. Gilets jaunes le mouvement, très bien. Et alors, quel est le but de votre association? Vous le saurez à partir de 15h, c'est de la réunification au maximum de tous les gilets jaunes qui se reconnaîtront. Réunification de tous les gilets jaunes. Unification. Et là, vous avez 60-70% et vous les invitez pas? Bon, écoutez, j'ai été ravi de vous connaître. Pareil, passez une bonne journée. Non, je vous serre pas la main, vous ne faites pas partie du même club. Voilà. La question de la représentativité, cruciale pour le mouvement. Désigner des représentants, c'est prendre le risque de les voir participer au grand débat national organisé par le président. Mardi dernier, en Normandie, c'est le jour du lancement. Toute la matinée, dans cette petite commune, contrôle de gendarmes, routes bloquées, un dispositif de sécurité renforcé, car les gilets jaunes ne sont pas les bienvenus. Je dénonce quand même aujourd'hui le fait que les citoyens ne puissent pas venir, ne puissent pas être présents, que la liberté de circuler soit interdite. Je veux dire, les gilets jaunes et les citoyens ne sont ni des casseurs, ne sont pas des voyous. Et je trouve regrettable tout ce dispositif mis en place et de bloquer les accès comme ça. À son arrivée, Emmanuel Macron évite soigneusement de croiser ses comités d'accueil improvisés. Je suis très heureux de venir débattre avec tout le monde et échanger. Merci de nous accueillir. Dans cette arène républicaine, le président se soumet à un exercice démocratique inédit. 7 heures de questions-réponses avec plus de 600 maires du département. Je me suis permis de proposer à mes habitants, puisque je vous voyais aujourd'hui, de remplir un cahier de doléances. Je vous le remets directement, il est ici. Le mot cahier de doléances, il est rentré dans les mœurs. Non pas que la référence historique me chagrine, simplement, nous sommes à un moment donné où ça doit être des cahiers de droits et de devoirs. Parce que les doléances, c'est comme s'il y avait un souverain qui puisse donner des choses. Les quelques-uns qui étaient en train de revenir de créer de l'emploi... Au moment de l'inauguration des débats, la question du dialogue se pose à nouveau pour les Gilets jaunes. On y va pour discuter. On sait que ça va peut-être pas changer la face de la France, mais on a l'occasion de parler, donc autant y aller. Emmanuelle Wargon, la ministre en charge du débat national, reçoit à la mairie du Grand-Bourg-Therould une délégation de Gilets jaunes. Bonjour. 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 Bonjour madame. Une rencontre à huis clos. Pour les autres Gilets jaunes, présents sur les ronds-points de France, pas question de participer.
Le grand débat, à mon avis, est une vaste fumisterie. Quelqu'un qui vous fait que vous mentir, vous n'allez plus le croire. Ben Macron, c'est ça, on ne croit plus. Sans la mise en place de ce RIC, eh ben, on ne redonnera pas la parole au peuple et on n'arrivera pas à avancer. Ça serait marrant, justement, de voir un référendum d'initiative citoyenne se mettre en place sur telle ou telle question, parce que là, on se rendrait compte que la fraternité des gilets jaunes sur les ronds-points serait brisée dans l'œuf pour certains, parce qu'ils défendraient certains le oui et d'autres le non. Et donc, le référendum d'initiative citoyenne est d'abord et avant tout quelque chose qui est le plus petit dénominateur commun pour continuer à lutter ensemble, alors que sur le plan des idées et des convictions, beaucoup de choses peuvent les opposer. Donc ça ne fera pas forcément fonctionner mieux la démocratie entre eux, au sens où, à un moment, ils se mettraient à s'opposer, peut-être même violemment, sur leurs convictions lors d'un référendum à propos de l'immigration ou à propos des impôts. Dans le département de l'Eure, à la fin de l'entretien avec la ministre, ceux qui se montraient prêts à discuter ressortent déçus. On n'est pas du tout convaincus parce que voilà, le dialogue, pour moi, ça ira pas au bout de ce qu'on demande, nous les Gilets jaunes. Les réponses, on les veut immédiatement, on ne les veut pas dans 3 mois, dans 4 mois, on les veut maintenant, les réponses. À la veille de son acte 10, le mouvement est à la croisée des chemins. Il doit choisir la violence des manifestations du samedi ou la participation au grand débat national. La révolution ou la structuration politique. Après 3 mois d'existence, le véritable avenir des Gilets jaunes est encore incertain.